Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de مرحبا بكم في مزرعة Ferme linguistique. Welcome أستاذ to Linguistic Farm. Tu m'as interrogé sur le japonais, enfin on en a surtout parlé entre nous, mais tu vis en Italie, tu es italophone, tu parles aussi espagnol. Parce que tu nous as parlé des Américains, là, et de l'anglais, ce qui s'est passé. Du côté des autres langues romanes, comme l'italien, l'espagnol, est-ce qu'on observe le même genre de débat et de tension, de proposition que celle que nous avons en France? Oui, on trouve exactement la même chose. Au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Italie, en tout cas, c'est pareil. Donc, j'ai mis un petit peu la Real Academia Española, donc qui est l'équivalent de l'Académie française. Gros titre, d'accord, elle rejette l'écriture inclusive. Et à ce propos-là, justement, ce qui est amusant, c'est bon, comme je travaille sur les dictionnaires, j'ai une amie espagnole qui travaille avec la Real Academia, donc en Espagne, et qui me disait qu'elle a parlé avec eux, puisque bon, elle est en train justement de travailler sur des mots d'un tout autre type, puisque c'est sur les mots de l'artisanat. Mais elle me disait qu'un des académiciens lui disait « Oh, t'inquiète pas, il y a des modes comme ça. Là, on est dans un moment où c'est la mode de la langue inclusive. » Il a dit « Non, on ne s'en inquiète pas plus que ça. Tu vas voir dans quelques années, ça va être autre chose qui va arriver, mais c'est pas quelque chose qui devrait rester. » Donc ça, c'est pour ce côté-là. Pour l'italien, on a des choses qui arrivent aussi un petit peu comme nous, on a vu ce X en français. Bon, bah là, ça va être ce qu'on appelle le choix. Donc, ils ont inventé une nouvelle lettre, vous voyez, ce E à l'envers, parce qu'en italien, le genre, c'est O pour les garçons, A pour les filles, d'accord? Bon, le féminin est A et le masculin est O. Donc là, ça permettrait d'éviter de mettre O ou A à la fin des mots. On met un E à l'envers. C'est ça le problème. Le problème, il est, je ne sais pas si quelqu'un sait. Peut-être que Sacha, est-ce que tu sais comment se prononce le choix? Ah, C'est un peu comme le... Si t'écoutes pas, Non, le choix, il existe. Le choix, il existe en français. Ce qui le caractérise, c'est que justement, il ne se prononce pas. On dit pas le choix. C'est un peu comme le E. Si, c'est le E à l'envers. C'est le E C'est muet. celui-là. C'est celui qui ne se prononce pas. Je ne sais pas qu'on appelle le choix. Si, on appelle le choix. Le choix. On te laisse pas le S-H-W-A. choix, je suis On ne désolé. laisse pas le choix. Voilà, bon, donc il y a le choix. Hein. L'autre possibilité, donc là, ici, on voit qu'il y en a deux, d'accord? Il y a celui qui est le petit E et il y a le grand E majuscule. Donc là, non plus, personne ne sait comment le prononcer, d'accord? L'un et l'autre. Ouais, c'est écrit, il y a un choix court et un choix long. Oui, il y a un choix court et On un ne sait choix pas long. comment les prononcer. Exactement. Donc, on ne sait pas trop comment les prononcer. Mais par contre, justement, on a cité ce qui se passait pour l'anglais tout à l'heure. Je vois qu'il y a Petra qui est ici. Petra, en allemand, comment ça se passe? Vous aussi, vous avez eu des changements avec la langue inclusive ou avec des propositions de changement? oui, bien sûr, mais... Il faudrait le micro. En Allemagne, ça va? En Allemagne, pour tous les noms, on a la forme en féminin. Donc, c'est toujours avec un IN et ça fonctionne pour tous les mots. Seulement, il y a les pronoms impersonnels, on dit, non? Non, impersonnel, man, que on fait quelque chose, et ça comme le mot man, l'homme. Donc, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Et en ce moment-là, il y a beaucoup de changements aussi pour le nôtre, pour trouver un autre, pour pas parler de féminin. Ouais. Oui, peut-être tu veux dire quelque chose? Non, j'allais juste dire que oui, on a une possibilité de changer des mots. Au lieu de dire l'étudiant et l'étudiante, on va parler de ceux qui étudient. Studierende. Et du coup, tu le disais tout à l'heure, comme ça on évite le problème. Les personnes qui étudient. Voilà. Mais on peut le faire en un mot. Voilà. D'accord. C'est une possibilité qu'offre la langue. Oui, c'est ça. Et en Suède, on dit... Oui, en Suède, il faut toujours être politiquement correct.
Mais oui, par exemple, on a la forme équivalent de IL en français. On a une forme équivalente en suédois que presque tout le monde utilise. Elle existe depuis longtemps, cette forme? Non, elle est assez récente. En fait, moi, j'ai vécu en France pendant les années où on a introduit ce pronom en Suède. Donc, je me suis toujours pas habituée. Mais bon, c'est très utilisé. Et comme Petra vient de dire, comme en allemand, on a aussi le pronom indéfini, l'équivalent de on en français. Ce pronom en suédois veut aussi dire homme. Donc on discute, nous aussi, pour le remplacement de ce mot-là, qui gêne souvent beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, la langue suédoise, ça évolue très rapidement, beaucoup plus rapidement que la langue française, je pense. Et donc on avait autrefois beaucoup de noms de professions. On avait un mot masculin et un mot féminin. Et alors qu'aujourd'hui, beaucoup de ces mots ont disparu. Par exemple, on avait maître, maîtresse. Aujourd'hui, personne n'utilise maîtresse. Donc oui, ce problème existe aussi en Suède, même si c'est un peu différent, puisqu'on n'a pas on a le genre, mais on ne dit pas que c'est féminin ou masculin. Donc on a moins de problèmes qu'en français. Mais pour revenir à l'allemand, sie, qui serait le féminin singulier, c'est aussi le pluriel. Donc on emploie la même forme quand il y a plusieurs personnes en allemand, c'est sie, non? L'équivalent du féminin singulier. Une forme de politesse. Oui. Et c'est la forme... Oui. Non. Je ne sais pas si ça pose problème. Maintenant, oui. Maintenant, ça pose pas de problème. C'est une question. Mais c'était toujours comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, personne a parlé de ça beaucoup, je pense. Non. Ça gêne pas les hommes allemands qu'on dise ici, elles écoutent une conférence et on est des hommes et des femmes. C'est Sie hören, quelque chose comme ça, non? Non, parce que c'était toujours comme ça. Elles n'ont jamais pensé à ça, je pense. Non, mais comme en français, c'est ils écoutent, il y a des femmes qui écoutent. En allemand, Sie hören, et il y a des hommes qui écoutent. Apparemment. Je pose la question, hein. Oui. Oui, non. Quand c'est les femmes qui dominent, ça va. Quand c'est les femmes qui dominent, c'est pas un problème. Ça correspond à la nature des choses, tout simplement, et on force pas la nature. Et on voit que, bon, on commence là, on interroge les enseignants de langue, alors on commence à toucher ces problématiques de l'enseignement de langue, et on s'interroge là au niveau interlinguistique. Donc, pour les allophones, je veux dire par là, par exemple, avec le français, ceux qui ne parlent pas français, qui veulent apprendre le français, cette démarche de féminisation ou l'approche inclusive que tu as mentionnée tout à l'heure, ça va quand même considérablement compliquer l'enseignement, non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, oui, effectivement. De mon côté, bon, on l'a vu, c'est la même chose que pour la lecture, d'accord? J'ai une étudiante comme ça qui a voulu faire un mémoire avec moi, qui a commencé à l'écrire en langue inclusive. J'ai commencé à la corriger. Au bout de 3 pages, je lui ai dit, s'il vous plaît, reprenez le mémoire et écrivez-le en langue exclusive, parce que ça me donnait 2 fois plus de travail pour la corriger. Elle n'arrivait pas à faire toutes ces liaisons, etc. Ensuite, il faut que ce soit systématique. Donc, moi, j'allais pas me mettre à vérifier si c'était systématique. Donc, j'ai laissé tomber. Mais en plus, selon moi, et on l'a vu par rapport au texte qui était là, il faut quand même voir que quand on parle de registre à nos étudiants, c'est quand même pas tous les registres, heureusement, dans lesquels on utilise la langue inclusive. La langue inclusive, on est un petit peu dans la langue de bois, hein, pour le moment. C'est très administratif, c'est militant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre comme langue? On ne veut pas leur apprendre à rédiger effectivement des textes comme ceux qu'on a vus. À la base, peut-être que quand ils auront un haut niveau de langue, et puis c'est peut-être important qu'ils sachent de toute façon le reconnaître, de là leur enseigner à utiliser un point médian dans leur texte, c'est pas forcément ça qu'on cherche. Alors, il y a quand même des collègues qui ont essayé de trouver les solutions et de l'utiliser. Donc là, j'ai cité par exemple un article de 2 collègues qui sont en Italie, donc Hugues qui travaille avec nous et que vous connaissez. Donc lui, il propose effectivement d'intégrer à l'intérieur de la communication avec les étudiants et aussi de l'enseignement ces formes inclusives.
Ceci dit, c'est très discutable. Hein. Moi, dans un de mes derniers articles, j'en discute. Mais là, sur un autre plan bon, qu'on n'a pas abordé, mais qui est celui de la visibilisation de la femme, pour moi, j'ai pas forcément envie, quand on parle d'être toujours mise en avant pour ma féminité. D'accord ? Quand je suis dans le domaine privé, ma féminité est importante. Quand je suis dans le domaine public, quand c'est au niveau du travail, au niveau qu'on fasse des catégories systématiquement entre justement les collaborateurs et les collaboratrices de l'université ou les chercheurs et les chercheuses, on a un peu l'impression que de toute façon, on nous met dans une catégorie qui n'est pas la même que l'autre. Donc, ça revient presque ça revient à une discrimination. De toute façon, la discrimination, c'est une différenciation entre deux groupes. Tu préfères être appréciée en tant que personne plutôt qu'en tant que femme? Je parle du travail. Au niveau du travail, oui, bien sûr, en tant peu importe mon Ouais. sexe, au niveau de mon travail, si j'écris un article, qu'on sache que je suis une femme ou un homme, d'abord, ça sera à partir du prénom, mais ça ne change rien. Tu es lexicologue. Voilà. C'est ça. Et j'ai envie d'être reconnue comme telle et pas qu'on fasse de moi une catégorie Ouais. particulière. Comme si les avocates et les avocats ne faisaient pas le même travail. Exactement. De Donc tu défense. choisis, soit tu prends une avocate, soit tu prends un avocat, c'est deux catégories différentes. Ce qui revient de toute façon à différencier effectivement ces genre, personnes ouais. selon leur sexe au niveau de leur Et travail. finalement, en voulant être inclusif, on finit par genrer la société. J'aime pas ce genre, alors Ouais, je sais, je ne très répondrai bien. même pas à ta D'accord. question. Bon, d'accord.